Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite donc la bienvenue sur cette nouvelle lecture, ce nouveau taroscope. On va donc décrire ensemble les énergies dans lesquelles vous allez rentrer, qui sont susceptibles de se présenter à vous. Et on va donc, à travers ces énergies-là et à travers le tarot, voir le développement qui se présentera suite à ces énergies dans votre vie ou dans la vie de certains d'entre vous. Puisque c'est un tirage d'ordre général, il va de soi que cela ne parlera pas à tout le monde. Malgré que vous soyez tous sous le signe du Scorpion, vous n'avez pas la même façon d'agir, la même façon de penser, de réagir ou bien de prendre certaines actions dans votre vie. Donc ce message peut être pour beaucoup d'entre vous, comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents à ce niveau-là, s'il vous plaît. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Je vous invite bien évidemment à consulter les autres signes qui caractérisent votre personnalité, comme votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien ou bien votre signe jupitérien. Si vous les connaissez et que j'ai déjà posté les vidéos, je vous invite à les consulter. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à consulter une vidéo que j'ai fait à ce niveau-là, que je risque d'améliorer d'ici peu quand j'aurai le temps. Vous trouverez en tout cas le lien dans la case de description. Donc, mes chers amis scorpions, c'est parti. On va voir quelles sont donc les énergies à décrire, quelles sont donc les énergies dans lesquelles vous rentrez pour les semaines à venir, les messages, les guidances, les développements de ces énergies-là et les conseils directs de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Donc c'est parti, amis scorpions, on va voir ce qui se présente pour vous. Alors c'est un grand paquet, je ne prends jamais plus que 2 cartes à la fois. Sinon ce sont des messages complètement dispersés et ce n'est pas possible d'apporter un message concret quand il y a trop d'énergie. Donc on va se cibler et on va essayer de cibler, de capter et de recevoir certaines énergies. On a une carte qui se présente, c'est la reine de coupe. On a une autre carte qui se présente, c'est le 2 de coupe. Alors c'est marrant, parce que pour le mois de février, j'ai beaucoup, à travers mes tirages, ressenti énormément d'envie, de désir, de réaliser, de s'émanciper sur des situations émotionnelles amoureuses ou bien sur des situations émotionnelles, parce que les émotions ne sont pas que dans des relations émotionnelles, mais sur des implications personnelles. Là, on a 2 cartes ici qui nous parlent vraiment de vouloir obtenir une relation émotionnelle, sentimentale. Avec le 2 de coupe, on ne peut pas nier que c'est une relation sentimentale. Si c'était un as de coupe ou bien si c'était la carte des amoureux, je pourrais l'interpréter de différentes façons. Mais, puisque la carte des amoureux est un choix, et la carte donc de l'as de coupe peut nous parler donc d'une envie de trouver un certain équilibre, un certain bonheur émotionnel, mais dans différents termes. Le 2 de coupe nous parle vraiment, excusez-moi, le 2 de coupe nous parle vraiment d'une relation émotionnelle, sentimentale, envers une personne spécifique dans votre vie. Mais encore une fois, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un amant, ça peut être différentes personnes avec qui vous avez certaines affinités émotionnelles impliquées. Avec la reine de coupe, bon, on parle bien évidemment de trouver un certain équilibre émotionnel dans cette situation. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne ? Pas forcément physiquement, puisque je sais que dans certains pays, on est confiné. Ce n'est pas notre cas, par exemple ici au Danemark. On a des confinements qui sont complètement différents de ceux de la France, de ceux de la Belgique, de ceux du Canada, de ceux des îles réunionnaises ou bien des autres pays francophones ou bien aux États-Unis, parce que les Français ne sont pas qu'en France. Donc encore une fois, j'interprète le message tel qu'il est, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle par rapport à votre situation. Comme je vous ai dit au niveau de l'introduction, vous êtes peut-être tous sous le signe solaire du Scorpion, mais vous ne vivez pas la même situation au même moment. Donc là, on me parle vraiment d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, de vouloir
trouver, construire, obtenir, réaliser, avec la reine de coupe, une situation ou un empire, ou bien une situation stable, émotionnelle, avec le 2 de coupe qui parle d'une relation en binôme. Hein. Le 2 de coupe parle de 2 personnes. Alors, est-ce que c'est une amie et vous? Est-ce que c'est un collaborateur et vous? Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez eu des affinités depuis un certain temps qui pourrait éventuellement se développer en amour? Ou bien est-ce que c'est une amitié qui vient se prouver aujourd'hui dans le sens où vous avez un certain soutien et vous voulez développer plus parce que vous savez que vous avez cette personne qui est là pour vous soutenir dans votre bien-être, ou bien qui vous donne cette possibilité de raviver une flamme à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est un message d'ordre général. On va voir avec d'autres cartes et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie. Mais j'ai envie de dire, il y a de l'amour, de la télépathie, une certaine symbiose, une compréhension entre 2 personnes qui pourraient, en étant joints l'un envers l'autre, créer une énergie de bonheur. Une énergie vraiment explosive de satisfaction, explosive de sentiments, et vraiment cette énergie de vouloir, en fait, cultiver cette énergie-là, de prendre des actions et de construire quelque chose de solide à ce niveau-là. Alors, on va continuer avec 4 autres cartes. On en a une qui se présente. On a le 7 de coupe. Alors là, j'ai déjà envie de vous dire, juste par le 7 de coupe, suivez votre intuition et ne laissez pas les confusions prendre le dessus sur cette situation que vous ressentez. Vous rentrez dans une énergie où vous voulez construire quelque chose de très harmonieux, de très potentiel, de très bénéfique dans votre vie, mais avec cette carte de 7 de coupe, il peut y avoir donc certaines confusions, où il peut y avoir une énergie de déstabilisation qui vous met dans une situation de doute. À mon ressenti, quand je vois ces 2 cartes ici, je peux comprendre vos craintes, je peux comprendre vos appréhensions par rapport à ça, mais ne laissez pas la confusion prendre le dessus. Trouvez votre juste milieu, trouvez votre équilibre entre ce que vous vivez, ce que vous envisagez. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, laissez le temps faire les choses pour vraiment vous apporter ce que vous voulez, parce que, à mon ressenti, avec ce 7 de coupe, il y a vraiment cette énergie de j'ai une multitude de possibilités au niveau des sentiments, mais il y a quelque chose qui pourrait vous apporter à confusion. Ne laissez pas la confusion prendre part, que ce soit du côté positif ou du côté négatif de la situation que vous vivez. Trouvez encore une fois le juste milieu là où il doit être tranché, là où il doit être exécuté. Ne laissez pas les énergies, alors j'ai pas envie de dire votre paranoïa, mais les expériences du passé prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de vivre. Chaque situation, chaque personne, chaque événement dans votre vie est très différente. Ce n'est pas parce que vous avez vécu certaines situations du passé qu'elles se répercuteront encore une fois dans cette relation. Donc ne laissez pas les choses du passé vous influencer. Votez, regardez, imaginez, songez, envisagez, et vraiment essayer de trier en même temps dans cette situation. Parce que pour moi, quand j'ai la reine de coupe et le 2 de coupe ici, il y a vraiment du potentiel. Mais il y a des choses du passé qui pourraient vous apporter à confusion dans cette situation parce que vous avez le ressenti ou bien vous avez cette sensation d'avoir déjà vécu ça, mais ça a peut-être été voué à un échec, mais ce n'est pas parce que ça a été voué à un échec dans le passé que ça se répercutera encore une fois. Donc des fois, enfin souvent dans la vie, c'est pour ça que l'on dit on doit laisser le passé dans le passé. Même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'on peut être sur la défensive et on peut rentrer dans cette énergie de reine d'épée, des fois de se barricader, de se camoufler et de se dire, voilà, j'ai déjà ressenti ça, j'ai déjà vécu ces expériences, mais ça n'a jamais abouti à quelque chose de concret ou quelque chose de positif, donc du coup je me bloque. Mais si vous vous bloquez
par rapport à une énergie semblable à ce que vous avez déjà vécu, mais qui est différente aujourd'hui, vous bloquez les énergies d'une prospérité à venir. Donc, j'ai pas envie de vous dire, livrez-vous corps et âme à cette situation, mais quand même, essayez de voter, essayez de vraiment élaborer. Ne vous engagez pas, mais ne vous restreignez pas non plus dans ces énergies-là et ne laissez pas la confusion ou les énergies du passé prendre le dessus sur la panoplie ou bien sur l'éventail de possibilités qui pourraient être amenées dans cette situation. Voilà. Alors, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est vraiment encore une fois de faire un choix. Vous le savez, le 2 d'épée, il est sorti souvent dans mes tirages et on a la lune ici. C'est comme si, bon, je vais vous montrer cette carte, mais vous le voyez, c'est une personne qui est, le choix fait partie de son corps. Hein. Ce n'est qu'une extension de son bras et ce n'est qu'une extension, on va dire, de son cœur ici, qui pourrait être, on va dire... difficile, et c'est exactement ce que j'ai décrit avec vous aujourd'hui, c'est de faire le choix de laisser la place à quelque chose de nouveau malgré les difficultés, les déceptions, les situations néfastes qui auraient pu jusqu'à présent vous stopper, vous arrêter ou bien qui vous ont protégé de vivre certaines expériences. Là, le choix est entre vos mains. C'est à vous d'être stratégique, c'est à vous de voter malgré que vous n'ayez pas forcément une visibilité sur ce qui se présentera dans le futur. Et c'est très bien, parce qu'en tant que tarologue ou en tant que cartomancien, on n'est pas là pour vous lire l'avenir, hein, comme Madame Irma pourrait le faire dans une boule de cristal. En tant que tarologue ou en tant que personne, on va dire que cartomancien ou cartomancienne, on lit les énergies. Les énergies, elles vous conviennent, vous les saisissez. Les énergies ne vous conviennent pas, vous les laissez de côté et elles ne se présenteront jamais. Et vous n'aurez pas de, on va dire, de deuxième rebond qui pourrait vous désorienter. Là, il y a un choix qui doit être fait. Et le choix peut être un petit peu confus. Je le comprends, je le conçois, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, mais vous rentrez dans une énergie de réflexion, dans une énergie d'analyse, dans une énergie de voter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et même si vous n'avez pas de visibilité, j'ai envie de vous dire, vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Hein, c'est vraiment une leçon qui est universelle et que l'on connaît tous, hein, ce proverbe, on le connaît tous. Donc des fois, faut tenter le diable une fois de temps en temps pour vraiment voir. Et je peux comprendre que vous soyez dans cette énergie de je sais pas, j'ai pas de visibilité, j'arrive pas vraiment à m'imaginer ou j'arrive pas vraiment à cibler encore s'il y a quelque chose de concret. Et je peux éventuellement avoir des idées, on va dire moroses, ou bien des idées un petit peu de confusion par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Je ressens la même chose, mais dans le passé, j'ai tellement souffert, ou j'ai tellement eu de difficultés, qu'aujourd'hui, je veux pas me lancer. Il y a un choix qui doit être fait. C'est de vivre ou de rester là où vous êtes. Et je ne suis pas là pour vous dire ce qui doit être fait, parce que, en tant que personne, je ne me permettrai jamais de vous dire ce qui est mieux dans votre vie, mais je ne suis que le messager sur ce que vous avez besoin d'entendre afin de trouver votre route. Et là, il y a une décision qui doit être prise. Une décision interne, une décision de laisser l'avenir vous amener exactement là où vous voulez. Et même si c'est un échec, ou même si c'est une situation qui pourrait éventuellement être décevante, il y a, à mon ressenti, une leçon à tirer dans chaque situation. Et je sais, si vous en avez tiré des leçons dans le passé, ou même si vous avez eu certaines difficultés, l'univers peut être très exécrable. L'univers peut être très tranchant. Et l'univers peut vraiment être des fois contre nous. Enfin, en tout cas, ce que l'on ressent, c'est se dire toutes les forces universelles sont contre moi. Non. Elles ne sont pas forcément contre vous, elles sont là pour que vous puissiez apprendre de certaines leçons du passé et pour que vous puissiez grandir et évoluer dans chaque situation. Même si aujourd'hui vous vous plantez, ce sera d'une façon différente de ce que vous avez fait la dernière fois. Que ce soit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans,
le plantage, ou bien on va dire la façon de se gouffrer, on va dire, ou bien de se casser la gueule, excusez-moi du terme. Et c'est pas vraiment c'est vraiment pas ce que je vous souhaite, mais ce que je veux dire, c'est qu'on apprend de chaque défaite. Et on apprend à travers les batailles. Quand le travail est trop simple, c'est là où il n'y a aucun intérêt. On est comme ça, nous les humains. Il n'y a pas un signe qui a plus cette implication que d'autres. C'est juste que nous, les humains, nous, les hommes qui vivons sur cette terre, c'est à travers le bâton que l'on relève le menton. Et c'est vraiment à travers cette énergie-là, l'univers des fois n'est que le bâton que l'on a besoin de recevoir pour justement pouvoir se redresser ou bien pour justement pouvoir accepter et se relever. L'univers n'est pas contre vous. L'univers vous met certaines situations pour que vous puissiez comprendre éventuellement qu'il y a des choses du passé qui ne peuvent pas être enterrées, que vous avez désiré enterrer, mais il faut les affronter. Et ça, c'est une chose que je dis souvent dans mes tirages, et je sais que beaucoup me détestent. Et bon, peu importe ce que les gens me détestent ou m'insultent, je ne suis pas là pour vous apporter ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous apporter ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Que là, oui, vous avez beaucoup de possibilités et que tout dépend de votre choix et que vous avez énormément... Ça peut être le cas aussi. Mais dans ces énergies que je ressens au fond de moi, j'ai l'impression qu'il va falloir accepter que les défis du passé n'ont pas été là pour vous bloquer, n'ont pas été là pour vous mettre dans une situation qui ne vous convenait pas, mais tout simplement parce qu'il faut les affronter. On ne peut pas laisser le passé dans le passé sans l'affronter. Parce que le passé refait toujours surface à un moment ou à un autre dans votre vie. Mais il faut réaliser que tout est entre vos mains actuellement par rapport à certaines confusions. Même si vous avez peur de tenter le diable, il est temps de tenter le diable pour certains d'entre vous. Et il est temps de vous lancer. Et il est temps de prendre vos énergies plutoniennes, d'aller creuser au plus profond de vous-même. Parce que Pluton, c'est le dieu de la baisse. C'est le dieu de tout ce que l'on ressent mais que l'on garde caché dans son estomac et que l'on essaye de bloquer ici pour pas que ça ne remonte à la surface. Mais les énergies plutoniennes remontent à un moment ou à un autre et vous obligent à regarder la vérité en face. Donc, c'est un tirage très complexe, j'ai envie de dire, et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir être mis à l'épreuve sur un choix qui doit être fait par rapport à ça. Et il va falloir faire un choix de continuer à vivre dans cette confusion, malgré le sentiment que vous pouvez avoir quelque chose de mieux, et peut-être donc de rater cette connexion, ou bien il va falloir faire le choix d'accepter la vérité comme l'ermite pourrait le ressentir ou pourrait l'affronter pour grandir et pour avancer dans cette situation ou avancer sur une situation différente. Le passé fait qui nous sommes aujourd'hui. Mais le passé ne peut pas être négligé. Le passé doit être affronté pour comprendre, réaliser. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, il y a une raison à tout. Il n'y a pas de hasard quand on est dans la spiritualité. Le hasard, pour moi, ou bien la chance, c'est l'espoir des perdants. Je suis désolée de vous le dire. Mais il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de, la chance que vous obtenez dans votre vie, c'est parce que vous l'avez décidé, c'est parce que vous la créez. C'est parce que vous l'avez matérialisé de par votre façon de penser. Et là, si vous restez dans une énergie de confusion et de ne pas décider, eh bien, vous vous retrouvez dans la même situation parce qu'il se peut que cette personne perde patience vous concernant. Cette personne a besoin que vous puissiez prendre des actions, que vous puissiez montrer éventuellement une compassion, une implication dans cette situation. Mais si vous laissez la confusion prendre part sur cette décision, eh bien cette personne ne vous suivra pas, à moins qu'elle ait, on va dire, la même situation que vous et qu'elle soit dans un désespoir. Parce que pour moi, c'est du désespoir, je suis désolée de vous le dire tel comme il est, mais bon... le choix est vôtre.
Il est temps, même si vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, il est temps de laisser vos émotions et de laisser la chance à vos émotions de vous guider. Même si dans le passé, vous avez laissé les émotions vous guider et ça a été une erreur ou bien ça a été quelque chose de catastrophique, ça n'a pas été là pour vous détruire ou bien pour vous mettre dans une situation on va dire d'isolement sentimentalement ou émotionnellement parlant. C'est juste pour que vous appreniez, c'est comme ça, la vie est faite de ça. On est fait d'expériences, de ressentis, d'évolution au quotidien pour justement se remettre en question, se reposer les mêmes questions que l'on a fait il y a 10 ans ou bien que l'on a vécu il y a 1 an ou bien que l'on a vécu il y a 6 mois pour justement les évaluer, les évoluer et évoluer à travers cette évaluation. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, ouais, mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Oui, et je suis de tout cœur avec vous. Mais si aujourd'hui vous regardez ce message, c'est parce que vous avez l'espoir d'entendre quelque chose qui vous aidera. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour vous faire entendre ce que vous voulez. Mais si vous voulez avancer, eh bien, à travers ces messages-là et à travers les conseils qui ne sont pas forcément ce que j'ai besoin ou ce que j'ai envie de donner, il y a quand même une révélation à venir. Donc, on va voir avec 2 cartes supplémentaires et on prendra le développement de cette situation. Ça va être un long tirage, mes chers amis scorpions. On a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier est vraiment une confirmation par rapport à ce que je sens. Le 9 de denier, c'est vraiment cette énergie, eh bien, de gérer sa vie. De prendre une certaine indépendance par rapport aux choses du passé et de vraiment réaliser qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de possibilités entre vos mains et que vous avez beaucoup de prospérité à venir si, encore une fois, vous faites le choix d'y arriver, si vous ne laissez pas la confusion prendre le dessus. Parce que si vous laissez la confusion et si vous n'arrivez pas à faire le choix, cette carte se présentera dans le prochain tirage en tant qu'à l'envers. C'est-à-dire que vous n'auriez pas pris votre indépendance par rapport au ressenti du passé. Elle est là. Elle est à l'endroit. Il est temps de vous émanciper. Il est temps de vous libérer. Il est temps d'avancer. Il est temps de vraiment vous sentir vous et vous-même, pas vous et les autres sentiments ou les sentiments des autres personnes qui ne font plus partie de votre vie. Et il est temps de vous émanciper par rapport à certaines situations qui pourraient aujourd'hui vous apporter confusion et qui vous mettent devant le fait accompli de devoir faire un choix. Est-ce que je vis cette relation? Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'essaie de construire quelque chose? Ou est-ce que je laisse les relations et les ambiguïtés ou bien les confusions du passé prendre le dessus et me stopper dans cette situation alors que vous pouvez vous émanciper et vous pouvez avoir énormément de prospérité à venir. Et on a la reine d'épée, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je vais vous décrire la carte de la reine des épées parce que toutes les autres sont sorties à l'envers et je ne prends jamais plus que 2 cartes à la fois. Mais la reine des épées, c'est une personne qui a une carapace. C'est une personne qui a tellement souffert, qui a eu des expériences dans sa vie très difficiles qu'elle s'est bloquée, qu'elle ne laisse plus personne rentrer. Mais là, vous avez une personne avec qui vous pouvez trouver un amour, une connexion, une symbiose, une harmonie absolue. Mais ne laissez pas, encore une fois, les énergies du passé que vous avez, sur lesquelles vous avez souffert, sur lesquelles vous vous êtes barricadé depuis un certain temps. Ne laissez pas, encore une fois, cette personne à l'extérieur quand elle vous montre son amour, ou bien quand elle vous montre sa dévotion, ou bien quand cette personne vous montre son intégration dans la relation. Si elle vous le montre, généralement, on va dire un player ou bien une personne qui n'est pas fiable ne va pas montrer d'intégration. C'est vous qui voulez, ou bien c'est, on va dire, cette personne va vous appeler et cette personne, vous savez qu'elle n'est pas fiable, c'est vous qui dites oui ou non. Là, vous bloquez, à mon ressenti, dans les semaines à venir, une personne ou une relation avec un potentiel complètement différent. Alors faites votre choix. Faites votre choix, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre tête. S'il vous plaît, n'écoutez pas votre tête, parce que si vous écoutez votre tête, vous allez continuer à garder cette carapace ancrée, solide, qui va
c'est comme si cette personne pourrait éventuellement vous lancer des sentiments, mais avec votre carapace, vous les bloquez. C'est comme si vous étiez un shield mother. C'est comme si vous étiez dans cette énergie de bloquer ces énergies parce que vous ne les voulez pas. Mais vous allez continuer à cultiver cette énergie de reine de bâton, de reine de bâton de denier. Elles vont peut-être sortir après ça. Mais il y a cette énergie de reine d'épée que chaque femme devrait à un moment ou à un autre laisser tomber. C'est les lions qui ont eu cette carte et beaucoup d'autres tirages aussi. Les effets ou les actes du passé ne devraient pas venir empêcher ou stopper cette relation que vous êtes en possibilité de réaliser. J'ai envie de vous dire à mon ressenti, vraiment cette personne peut vous émanciper. Cette personne peut vraiment vous aider à passer sur quelque chose de beaucoup plus harmonique dans votre vie. Hein? Mais vous êtes prêt à couper des têtes et vous êtes prêt à trier sur le volet, alors que cette personne ne devrait pas éventuellement être triée sur le volet. C'est une personne qui... Vous avez des sentiments, cette personne a des sentiments. Cette personne n'arrive pas forcément à s'exprimer parce que vous ne vous exprimez pas non plus. Hein. Dans l'amour ou bien dans les énergies en général, ça doit aller dans les deux sens. Là, ça ne va que dans un sens. Cette personne où vous avez envie, mais vous vous bloquez. Cette personne a envie de s'impliquer, mais vous bloquez cette personne. Avec cette énergie de reine d'épée ici, vous bloquez beaucoup trop de choses. Et je ne suis pas là pour juger votre passé, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux, mais là, j'ai vraiment l'impression que si vous continuez à bloquer, vous passez sur une occasion qui est complètement différente de ce que vous avez vécu. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier et laissez la possibilité. Si vous avez besoin de temps, qu'il en soit ainsi. So let it be. Prenez le temps nécessaire, mais ne bloquez pas cette personne pour essayer de voir si elle est vraiment là pour vous. Parce que quand ça va que dans un sens, eh bien, on se fatigue. C'est quand ça va dans deux sens que l'on peut vraiment trouver un certain équilibre malgré les difficultés ou malgré le fait de dire non, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Mais il va falloir donner un petit peu de votre personnalité. La reine d'épée ne donne rien. La reine d'épée est froide comme un glaçon. Elle n'a aucune empathie, elle n'a aucune énergie sympathique ou elle n'a aucune envie de s'impliquer émotionnellement parce qu'elle a besoin de preuves. Mais là, l'autre personne a autant besoin de preuves que vous dans le développement de cette situation. Si vous bloquez, vous allez vous retrouver dans la même situation. Et vraiment, je suis pas là pour vous apporter une leçon de morale ou quoi que ce soit, mais bon, là, je le sens dur comme fer, j'ai envie de dire, ou gravé dans la roche. J'ai l'impression que vous attendez qu'une personne vous décroche la lune ou bien vous apporte des monts et merveilles, alors que c'est juste si vous ouvriez votre cœur, vous pourriez obtenir beaucoup plus que ça. Alors, on va voir le développement de cette situation, mes chers amis scorpions. Le développement, s'il vous plaît, pour les scorpions. Bon, vous allez méditer sur la question. C'est bien. J'ai envie de dire c'est bien parce qu'avec la 4 d'épée, vous allez vraiment réfléchir. Vous allez vraiment vous ressourcer, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Vous allez prendre un petit peu de temps pour vous dans ce développement pour réfléchir. Alors, est-ce que c'est après ce tirage ou bien après ce que cette personne éventuellement vous mette un ultimatum? Parce que si moi j'étais dans cette situation où c'est que vous me repoussez, mais où c'est que j'ai énormément de sentiments et je sens que vous avez des sentiments, mais je sens qu'il y a un blocage, ou bien je crève l'abcès et je viens vous dire, bon, il va falloir discuter, il va falloir parler, il va falloir apporter certaines vérités, ou bien sache qu'à partir de maintenant, ce que je mets en action, ce sera la dernière action. Point barre. Avec une personne comme ça, c'est une personne, et je suis pas là pour vous critiquer. Et je ne suis pas là pour prendre part par rapport à ce que vous avez vécu. Mais si vous gardez cette énergie de reine d'épée, vous n'arriverez à rien dans cette relation. Vous ne pouvez pas être de glace. Vous ne pouvez pas être de marbre. Il va falloir vraiment trouver l'équilibre et il va falloir prendre une certaine maîtrise de votre personnalité et la méditation, le repos un petit peu du guerrier,
pourrait vous aider dans cette situation. Certains d'entre vous vont vraiment réfléchir, vont se poser les bonnes questions, vont vraiment analyser la situation telle qu'elle est et vont, à mon ressenti, vraiment se rendre compte que vous avez sans doute une perle rare actuellement dans vos mains, mais due aux choses du passé, vous pouvez la louper. La louper, j'ai envie de dire la louper, ce serait dommage. Alors on va voir avec d'autres cartes. Quand on a le 2 de coupe, il n'y a pas de doute. C'est une union, c'est une âme sœur, c'est une personne qui peut vraiment vous aider à vous développer et qui peut vous aider à développer. C'est vraiment une union divine, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qui est possible d'obtenir à chaque relation. C'est une relation, il y en a, on va dire, allez, 100 sur 1000 personnes que vous allez rencontrer. Il y a vraiment une compréhension au niveau des sentiments, au niveau de l'implication émotionnelle et au niveau du développement personnel. Vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes ressentis et ça peut vous faire peur parce que vous dites, ah, parfois la guêpe, hein, j'ai déjà ressenti ça, j'ai déjà vécu ça et puis ça a tourné vinaigre. Oui, certes, mais chaque ressenti est différent et si vous restez dans le passé, vous n'obtenez pas les nouvelles possibilités dans le futur. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour le développement de cette situation pour les scorpions. Bon, avec la carte de l'ermite, je vous l'ai dit tout à l'heure. La carte de l'ermite, je l'ai sentie. C'est cette énergie de se poser les bonnes questions. Mais après avoir médité sur la question, c'est bon. Vous savez que vous ne pouvez plus, vous n'avez plus besoin de chercher midi à 14 heures. Pour certains d'entre vous, ça va être clair comme de l'eau de roche. Hein. Ça va être clair, ça va être vraiment... vous extériorisez, vous partagez, vous ne gardez plus les choses pour vous, vous vivez, vous expliquez et en même temps vous essayez vraiment vous n'êtes plus dans une grotte sombre et humide, vous êtes en train de chercher la lumière vraiment qui vous illumine. Et pour moi, elle est à travers cette méditation, cette remise en question, ce petit temps de repos que vous avez besoin pour vraiment vous poser les bonnes questions. On a la carte du soleil qui se présente. Donc oui, beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, beaucoup de chaleur, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, une fois que vous aurez lâché l'affaire et lâché prise sur les choses du passé, eh bien, vous allez vraiment voir qu'il est temps de célébrer, de vivre votre succès émotionnel, sentimental et de vraiment aller chercher votre bonheur. Pour certains d'entre vous, vous allez même retrouver une certaine innocence que vous n'avez pas trouvée ou ressentie depuis un certain temps, mais encore une fois, c'est parce que vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur cette carapace. Cette personne que vous avez dans votre vie et que vous allez rencontrer, vous allez la bloquer. Vous l'avez bloquée parce que vous ne voulez pas vous dévoiler. Mais une fois que vous avez bien réfléchi, que vous vous ouvrez et que vous sortez de votre cave, où c'est que vous avez été introverti, où c'est que vous vous êtes posé énormément de questions, où c'est que vous vous êtes vous-même torturé à obtenir certaines réponses, vous obtiendrez votre illumination, vous obtiendrez votre bonheur, votre succès. Et même un engagement sur quelque chose de très concret avec la carte du pape. La carte du pape, bon, si on parle d'une relation émotionnelle, elle parle d'une dévotion, d'une implication, d'un engagement et même voire d'un mariage. Et avec la reine de denier, beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction et vraiment beaucoup d'équilibre et de prospérité à venir, que ce soit sur terre, que ce soit au niveau de vos sentiments, puisque la reine d'épée pense avec sa tête, pense avec son cœur. Elle obtient ce qu'elle veut, elle réfléchit à 2 fois, mais elle est très méthodique et elle est très satisfaite de toutes ses actions et elle est surtout très prospère. Donc là, il y a beaucoup de prospérité, d'équilibre à venir, de bonheur. Si vous sortez de votre coquille, j'ai envie de dire, hein, j'ai l'impression que vous êtes un petit Calimero actuellement, vous vous protégez parce que vous sentez que c'est quelque chose qui aurait pu avoir un avant-goût ou un arrière-goût de ce que vous avez déjà vécu. Mais chaque situation, chaque événement, chaque temps et heure que l'on vit ici sur Terre est complètement différent de l'ancien. Donc, lâchez prise encore une fois. On va voir maintenant ce que l'univers vous conseille dans cette situation directement pour vous, mes chers amis Béliers. De ne plus être obstiné.
de ne plus tenir tête, de ne plus, j'ai envie de dire, quand la carte de la force, de ne plus vous laisser dominer par les choses du passé. La carte de la force, c'est prendre les devants pour être le maître, pour être le boss. Hein. Et c'est dominer la situation plutôt que d'être, c'est d'être le dominant plutôt que d'être dominé. Là, elle est sortie à l'envers. Donc, lâchez prise, encore une fois, lâchez prise par rapport aux choses du passé. N'essayez pas de dominer ce qui n'est pas forcément domptable. Parce que là, il y a des sentiments, il y a des ressentis. Et vos craintes et vos peines et vos situations du passé ne vous aideront pas dans cette situation. Lâchez prise et laissez la situation se présenter. Laissez cette personne se prouver et venir à vous. Ne bloquez pas la situation. Le chevalier de coupe. Prenez des actions émotionnelles. Moi, je vous sens depuis un certain temps, mais dans ce tirage, mes chers amis scorpions, sous une énergie très restrictive. Là, on vous conseillerait de prendre des actions qui ne sont pas forcément des actions trop rapides, mais prenez des actions lentement, mais émotionnellement parlant, qui peuvent combler une autre personne à continuer, elle aussi, à vouloir prendre des actions vous concernant. Parce que quand ça va que dans un sens, il y a un moment ou un autre, même si on est obstiné, même si on est entêté, quand on se rend compte que ça va que dans un sens, on va chercher bonheur ailleurs. Là, il va falloir que vous aussi, vous puissiez prendre des actions et que vous arrêtiez éventuellement de contrôler la situation et éventuellement donc de laisser les choses dominantes du passé prendre le dessus sur ce que vous essayez de dominer. Ne dominez pas de la même façon que vous avez dominé il y a un certain temps. La personne n'est pas la même. Les énergies ne sont pas la même. On n'est pas dans la même ère, ou bien on n'est pas dans la même année, ou bien dans la même situation. Là, il va falloir lâcher prise sur certaines restrictions que vous vous imposez ou que vous imposez à cette relation. On va voir avec d'autres cartes. L'impératrice. Trouvez votre bonheur. Fondez votre famille. Vivez cet amour ou vivez cette relation et récupérez votre pouvoir. Récupérez votre trône de personne qui brille de mille feux et qui est couverte de succès à n'importe quel moment. Ne laissez pas les choses du passé ou les difficultés que vous avez connues qui vous ont sans doute rendu plus fort ou plus forte prendre le dessus sur cette prospérité, ce bonheur et ce partage d'amour que vous êtes en possibilité de donner. Puisque la reine, enfin l'impératrice, est une personne qui s'aime, qui s'adore et qui se valorise au-dessus de tout. Et cela se répercute dans sa vie parce que l'amour que l'on veut obtenir dans notre vie commence par l'amour de nous-mêmes. Il va falloir que vous vous rehaussez, il va falloir que vous récupérez votre trône. Vous avez actuellement dans votre vie la possibilité d'être couronnée, pas en tant que reine, mais en tant qu'impératrice. Alors c'est une personne qui vous met sur un piédestal, mais qui voit ou qui ressent que malgré les compliments, malgré les actions, malgré les envies, malgré l'engagement, la dévotion et malgré l'envie de briser cette glace, vous le remettez toujours, ou vous le repoussez, ou vous repoussez cette personne au quotidien. Et là, il va falloir réaliser que vous avez un morceau ou un petit morceau d'or ou un diamant entre les mains qui vous aidera vraiment à vous rehausser. Alors allez-y, foncez, faites confiance à cette personne, faites confiance à ses sentiments, faites confiance dans ce que vous ressentez et vous obtiendrez votre succès. L'impératrice et le soleil, il n'y a pas de doute. Et oui, oh, mamacita, j'ai envie de dire. Et on a même un départ. On vous conseille de partir sur quelque chose de nouveau, de naviguer sur un nouvel horizon et de prendre les devants, d'aller chercher, encore une fois, bonheur ailleurs. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller chercher quelque chose de différent ou d'accepter que cette relation peut être différente et vous amener sur quelque chose de complètement différent. Donc, mes chers amis scorpions, avant de récupérer mes cartes, on a la carte du diable qui s'est retournée, on a la carte du roi de denier. Prenez ce message tel qu'il est, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous guider, mais en tout cas, en avançant dans votre vie, vous obtiendrez un succès, beaucoup d'équilibre.
Et il est temps de sortir de votre carapace. Il est temps de sortir de cette énergie où c'est que ça n'a pas forcément été très facile dans votre vie et de ne pas laisser ces énergies empiéter sur cette nouvelle relation parce qu'à mon ressenti, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup oh mince, j'ai du mal à parler, je suis désolée, en pleine Mercure, en rétrograde de Mercure, donc j'ai du mal des fois à m'exprimer. Mais le choix est votre pour vivre cette relation. Tout dépend de vous. Cette relation peut être vraiment quelque chose de très fort, de très beau, avec énormément de succès, mais encore une fois, vous avez tout en main pour le réaliser. Alors ne laissez pas les choses du passé empiéter ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, parce que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas ce que vous avez vécu hier et ne sera pas ce que vous vivrez demain. Vivez l'instant présent pour ce qu'il est et ne laissez pas les choses du passé venir les détruire. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous guider, vous orienter. En tout cas, merci. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage ou autre. Merci encore. Bonne fin de journée à vous.